Aujourd'hui, la suite de la vidéo précédente sur le tag My Tarot with Temper de la copine Audrey. Je me suis aperçue que ma vidéo a planté après le romantique, donc je retourne la suite parce que bien sûr, j'ai effacé la vidéo. Voilà. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Je retourne le philosophe et puis voilà. Donc on s'était arrêté au romantique. Le prompt numéro 17, c'est le philosophe de comptoir qui te sort des grandes théories et qui te perd à la deuxième carte. Alors, chez moi, le philosophe, c'est lui. C'est le grand tarot Béline. Le grand tarot Béline qui, lui aussi, a une boîte pourrie. Voilà, honte à moi. Et le grand tarot Béline, le grand tarot Béline, ce qui se passe avec ce jeu, c'est que c'est un tarot qui est très riche parce que vous avez toute la symbolique, vous avez une cartouche avec des annotations, parce qu'il y a un jeu de regard assez impressionnant dans ce jeu. Et il sort de ce jeu quelque chose de pas super léger. En tout cas, moi, il n'arrive pas chez moi en mode légèreté. Non, non. Moi, le grand tarot Béline, il vient me questionner sur des... Il vient creuser sur des choses assez intenses. Et j'avoue l'utiliser que assez peu en séance. Par contre, pour moi, je l'utilise souvent. L'imprévu mettra en défaut ta prudence. J'adore. Tu marches à ta perte. Elle sera le fruit de ton imprudence ou de tes fautes volontaires. Bon ben, voilà. Et c'est vrai que ce jeu, j'ai pas besoin de positionner 5-6 cartes. Hein. J'en pose 2, c'est bon. Hein. Il a tout dit, hein, le type. Hein. Donc, Monsieur Grand Tarot Béline, voilà. On l'écoute quand il parle. Et haine dangereuse de la part d'une ou de plusieurs femmes. Reine d'épée. Donc voilà, le grand tarot Béline qui est assez connu, hein, qui est très beau, qui fait mal là, qui est tout doré. Voilà. Donc mon philosophe, c'est lui. Parce qu'il vient me chercher sur des sujets, sur des questionnements, on va dire, un peu plus profonds. Voilà pour le philosophe. Ensuite, le fantôme, celui qui disparaît mystérieusement quand on a besoin. Alors moi, très concrètement, il est où? Il est où? Il s'est pas encore échappé quand même. Ah, s'il est là. C'est un jeu que je cherche souvent. Il y a encore quelques semaines, je m'entendais dire mais il est où? Il est où mon Dulac? Il est où mon Dulac? Parce que vraiment, il se planque. Alors, moi je pense qu'il se passe quelque chose avec ce jeu. Parce que il se planque. Quand j'en ai besoin, ben, je le trouve pas. C'est vraiment étrange. Mais vraiment d'un point de vue purement factuel. Hein. Je le trouve pas. J'adore ce jeu. Souvent, je le mixe avec le tarot Gustave Doré, qui est de la même collection, il me semble. Quand même, quoi. Ce jeu, il me...
Ce jeu, je le trouve sombre et puissant, quoi. Mais il a en plus cette atmosphère fantôme. Je sais pas comment expliquer. Il y a une atmosphère fantôme dans ce jeu. Et pour de vrai, il se planque, hein. Il se planque dans mes étagères et tout. Je le trouve pas à chaque fois. Donc c'est ma phrase fétiche avec ce jeu. Il est où mon du lac? Il est où mon du... Il est où mon du lac? Voilà pour le fantôme. Ce jeu est incroyable. J'adore. Voilà pour Monsieur du Lac. Ensuite, on a le hanté, celui qui dégage une énergie qui est habitée. Alors, chez moi, j'en ai trouvé 2, plus un oracle. Lui. Et lui. Pour moi, ces 3 jeux sont habités par un esprit. Pas pour les mêmes raisons. Le Soul Shadow, il est habité, il est hanté chez moi parce que je pense que je le manipule depuis tellement longtemps. Enfin, tellement longtemps. Alors, je suis nulle en date, mais je crois qu'elle l'a sorti en 2018 ou 2019, un truc comme ça. Et je lui ai acheté au début qu'elle l'a sorti, à la première édition, quand elle l'a sorti au tout début. Et ce jeu, je crois qu'il ne se passe pas une semaine sans que je le touche, quoi. Sans que je fasse une séance avec, un tirage, voilà. Et ce jeu, c'est le seul qui me provoque ça, c'est qu'il y a vraiment comme si je faisais appel à un esprit, quoi. À un esprit qui avait habité ce jeu. Je sais pas, je peux pas vous expliquer mieux, c'est que ça me fait ça avec ce jeu. Il a une identité bien propre. Il a vraiment un caractère bien à lui, quoi. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai tissé un lien très fort aussi avec lui. Et je pense que c'est pour ça. Parce que il y a des jeux que j'adore, mais que je ne vais pas forcément sortir toutes les semaines. Que lui, il est dans mon sac tout le temps. Il ne bouge jamais. Voilà. Donc, le Soul Shadow, oui, qui est tout pourri, mais en même temps, ça fait un moment. Lui, le Bohemian Gothic, qui pareil, les personnages, ils sont assez forts, quoi. Et hanté, ouais, complètement, quoi. Il fait hanter, quoi, ce jeu. Pareil, j'ai l'impression de consulter plusieurs esprits dans ce jeu. C'est comme s'il y a des esprits qui viennent me parler. Et ça me le fait fréquemment, hein. J'ai des ressentis médiumniques assez importants avec ce jeu. Bon, après, moi, je suis une fan inconditionnelle de tout ce qui est gothique, noir, obscur, sombre, tout ça, hein. Mais lui, ben, il me donne cette impression de je vais consulter des esprits, quoi.
Il est hanté. Ce jeu est hanté. Oh là 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 là. Ce jeu, il me scotche quoi à chaque fois. J'ai un univers bien marqué. C'est comme si je tire les cartes avec, on vient me sauter à la gorge pour me raconter des trucs, quoi. C'est le seul qui me fait ça, le Bohemian Gothic. Pourtant, ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, hein. Je dois l'avoir quoi c'est quand Nico l'avait sorti la première fois, enfin l'avait rentré. Je sais pas, j'ai pas de notion de temps, mais peut-être 1 an que je l'ai, un truc comme ça. Bohemian Gothic. Et le troisième, c'est le Béline. Le Béline, et pourtant, cet oracle, il est très terrien, hein, il parle de choses assez factuelles, hein, mais ce jeu, quand je réalise des contacts médiumniques, des contacts défunts, et ben, machinalement, ma main se pose sur le Béline. Je ne sais pas comment l'expliquer. Parce que par moment, en fin de séance, j'ai besoin de support. Et le support du Béline, il est extraordinaire. Et souvent, ouais, première carte que je tire à chaque fois, c'est toujours l'héritage. C'est toujours l'héritage. Voilà pour le Béline, qui est connu, archi connu. Mais chez moi, il est habité, le Béline. Voilà. Ensuite, le dernier. Le mystérieux, celui qui cache bien son jeu et qui te révèle jamais vraiment tout ce qu'il sait. Alors, chez moi, c'est le Fonabelle Tarot. Trop étrange, trop bizarre. Bim la caméra, je couperai pas. Alors, le Fonabelle, il me donne cette impression de mystique. Et c'est trop bizarre parce que avec les représentations qu'il a, il laisse pas vraiment présager cette énergie-là. Et pourtant, eh ben, chez moi, le Fonabelle, il est complètement mystique. Il me laisse toujours cette impression de je vais pas tout te dire. Je te raconte des trucs, je vais répondre à ta question, mais il y a comme une partie insondable. Oh là là, ce fou. Oh, mais vraiment. Moi, je suis absorbée, quoi. Moi, je suis complètement absorbée. Ce regard naïf du fou. Je le ressens tellement comme ça. Pas qu'il est naïf, hein, le fou. Hein. Mais par moments, il y a un élan de naïveté qui l'anime, qui le fait partir, qui le fait y aller. Sans voir le danger qu'il y a face à lui. Ce jeu, il me... C'est bizarre, hein, mais il me fait toujours ça à chaque fois. C'est mon jeu mystique, lui. Alors, c'est vrai que dans la catégorie mystérieux, on s'attend à un jeu avec des divinités, des trucs. Eh ben moi, alors déjà des jeux comme ça, j'en ai pas. Mais
lui, insaisissable, voilà. Le jeu insaisissable. Mais après, il répond bien, attention, hein. Enfin, moi, je le prends, il est extraordinaire ce jeu. Mais j'ai toujours ce. Vous savez ce, ah, mais je sais pas. Est-ce que je loupe pas un truc? Est-ce qu'il m'a vraiment tout raconté? Ben, j'ai toujours des doutes. Mais il a une vision assez claire, hein, pourtant, sur des trucs. Mais il y a toujours cette part impalpable avec ce jeu. Oh, mais en vrai. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Qu'est-ce que je l'aime. Voilà pour le Faunabelle. Si vous voulez une rencontre mystique, je recommande chaudement. En tout cas, chez moi, il sort comme ça. Peut-être que chez d'autres, il va être très juvénile et tout ça. Eh bien, pas du tout chez moi. Hein. Chez moi, voilà. C'est comme si j'avais affaire à une famille reculée, et que je rentrais dans leur royaume et que pour se préserver, ben, je ne pouvais pas avoir toutes les données. Ils me racontent ce qu'ils veulent bien me raconter, mais il y a une partie un peu masquée. Donc voilà pourquoi c'est le mystique chez moi. Le Faunabelle. Voilà, bon, et bien écoutez, cette fois-ci j'en ai vraiment fini, en espérant que ma vidéo soit pas coupée. Donc je suis désolée encore pour tous ces petits contretemps, mais j'avoue que je ne suis pas encore tout à fait opérationnelle, mais je m'améliore. Donc écoutez, je remercie chaudement la copine, que dis-je, l'amie Audrey, pour ce tag qui m'a beaucoup amusée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.